25e sermon de saint Bernard de Clairvaux sur ce passage dans la première lettre de Timothée, chapitre 2, verset 1. L'apôtre semble indiquer 4 manières de prier quand il dit « Je veux avant toute chose que vous fassiez des supplications, puis des prières, des demandes et des actions de grâce. » En effet, il y a des gens que la conscience de leur péché effraie et tourmente parce qu'ils n'ont point encore reçu la force de résister. C'est ce qui se produit quand le Saint-Esprit fait rayonner pour la première fois l'éclat de la vérité dans l'âme de ceux qui sont plongés dans la fange du péché, les excite, les fait rougir de leur état et leur inspire la crainte de Dieu à la vue de l'immensité de leurs fautes et la petitesse de leurs mérites, craignant alors l'enfer dont il leur semble qu'ils voient briller les flammes. Ils cherchent ailleurs le bien qu'ils ne trouvent point en eux pour se protéger. Ils savent, en effet, qu'il n'est pas sûr de présenter les mains vides, de se présenter les mains vides en présence du Seigneur notre Dieu, en dépit de la loi qui le défend. En Exode chapitre 23. À plus forte raison, n'ose-t-il pas se montrer à ses yeux les mains pleines uniquement de souillures? Craignant donc, et craignant avec raison de s'approcher eux-mêmes, ils s'étudient à supplier par les autres. Tel est le genre de prière que nous faisons ordinairement quand nous disons « Saint Pierre, priez pour nous » ou que nous recourons à d'autres formules semblables. Mais surtout, c'est évident, alors quand nous nous écrions « Par votre croix et votre passion, délivrez-nous, Seigneur ». Il me semble voir alors quelques larrons qui se voient pris et conduits au gibet et qui, dans son désespoir de ne trouver en soi rien qu'il puisse mettre en avant pour obtenir sa grâce, étend les bras en croix et s'écrie « Voilà dans quel état le Christ a souffert pour toucher de compassion le cœur de ceux qui se sont emparés de lui. » Il me semble que c'est pour ces âmes-là qu'on peut dire que le royaume des cieux souffre violence, et qu'il n'y a que les violents qui le ravissent. Il faisait violence au royaume des cieux, ce publicain qui, en même temps qu'il n'osait même pas lever les yeux au ciel, puis abaisser le ciel vers lui. Et cette femme qui, avec sa perte de sang, n'osait approcher de Jésus, et pourtant faisait sortir une vertu de lui, me paraît avoir fait aussi quelque chose de semblable. En effet, c'est à la dérobée qu'elle touche les franges de son manteau, et elle se trouve guérie de son mal. Aussi quand le Seigneur, en parlant d'elle, s'écriait « Qui m'a touché ?» et ajoutait « J'ai senti une vertu sortir de moi », il semble qu'il indique par là en quelque sorte qu'il ne voulait point lui accorder cette faveur. Je ne pense pas qu'il se trouve personne parmi vous dans ce cas, mais peut-être y en a-t-il plusieurs qui ont pu, quand ils vivaient dans le monde et à la manière des gens du monde, éprouver ce que je dis, et souffrir aussi malgré eux une perte de sang, mais de ce sang qui ne saurait posséder le royaume de Dieu. En effet, quiconque fait le péché est esclave du péché, et il ne peut se contenir par sa propre force quand même il le voudrait. Il ne lui est donc point avantageux de s'approcher lui-même du Christ, mais seulement de toucher les franges de son vêtement, s'il s'en trouve à sa portée, c'est-à-dire de considérer l'homme qu'il trouve le plus humble et placé au dernier rang dans l'Église, qui est le vêtement du Christ. Oui, il doit jeter les yeux sur celui qui a choisi d'être le dernier dans la maison de Dieu, attendu que celui-là est véritablement la frange placée au bas du vêtement du Christ. Cette frange, dis-je, jusqu'où descend, en s'écoulant de la tête, la plénitude des parfums spirituels. Si en le touchant par quelque bienfait, par une humble prière, ou par une confession sincère, il parvient à émouvoir son cœur et à lui inspirer de la compassion pour son état, il peut avoir confiance. Il sera guéri, cela ne fait point de doute. Toutefois, que la frange se rappelle bien que ce n'est pas d'elle, mais de Jésus-Christ qu'est sortie la vertu, car c'est lui qu'on a touché, assure-t-il, quoiqu'on n'ait touché que la frange de son vêtement. Je vous ai dit, du mieux que j'ai pu, quel est le genre de prière qu'on appelle supplication et à quelles âmes elle est nécessaire. Après avoir reçu la vertu de se contenir, le pécheur s'approche avec sécurité, nonobstant les fautes dont il se sent coupable, pour chercher le pardon de ses fautes passées. Il a recours alors
à l'oraison, qui est l'oraison de la bouche, quand de ses propres lèvres il parle enfin avec son Dieu. Ainsi, voyez comment Marie-Madeleine, cette hémorroïs non moins humble que la précédente, non seulement n'appréhende plus de s'approcher de Jésus, mais encore lui arrose les pieds de ses larmes, les lui essuie de ses cheveux, les inonde de ses parfums, et les baise d'une bouche dévote. On voit assez par là qu'elle avait formé dans son cœur, contre la résolution bien arrêtée de s'abstenir désormais de tout péché. Le flux, si on peut parler ainsi, s'était arrêté. Si vous en êtes là, mon cher frère, la première chose que vous ayez à faire, c'est de parler à Dieu dans la prière et de repasser vos années passées dans l'amertume de votre âme. Après cela, lorsque vous avez passé un certain temps dans les larmes de la pénitence, ressenti la joie et conçu l'espérance de l'indulgence, vous pouvez aborder les demandes et demander ce qu'il faut en toute sécurité, pour vous et pour vos compagnons, puisque vous êtes reçus dans la grâce du Seigneur. Mais peut-être me demanderez-vous à quoi et comment vous pourrez reconnaître que vous avez obtenu ce pardon. Car pour conserver l'humilité, la bonté de Dieu dispose ordinairement les choses de telle sorte que plus un homme fait de progrès dans le bien, moins il estime lui-même qu'il avance. C'est que, en effet, jusqu'au plus haut degré de la spiritualité, quand on peut y monter, on conserve toujours quelque chose de l'imperfection du premier, qui empêche qu'on a bien de la peine à croire qu'on l'a atteint. Toutefois, je sais bien ce qu'on a lu aujourd'hui dans l'Évangile. Jésus-Christ avait dit à un paralytique, « Ayez confiance, vos péchés vous sont remis. » Et ces paroles furent considérées comme un blasphème dans sa bouche. Mais celui qui entend même la pensée de l'homme repartit. « Pourquoi pensez-vous le mal dans vos cœurs? Vous blasphémez vous-même en disant que je blasphème. Et, pour expliquer le pouvoir que j'ai de guérir les maladies du corps, vous m'accusez d'usurper une vertu invisible. Mais moi je montre que c'est vous qui blasphémez, en vous montrant, par une vertu visible, que j'en ai aussi une invisible. Et dit-il, pour que vous sachiez bien que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, s'adressant au paralytique, levez-vous, emportez votre lit et marchez. Pour vous, si vous vous levez par le désir des choses d'en haut, si vous emportez votre lit, c'est-à-dire si vous élevez votre corps au-dessus des voluptés terrestres, en sorte que votre âme ne soit plus entraînée par les voluptés de la chair et que plutôt elle la dirige comme il convient et la conduise où elle ne voulait point aller, si enfin vous avancez en perdant le souvenir de ce qui est derrière vous pour ne plus tendre que vers les choses qui lui sont en avant, par le désir et par le ferme propos de faire des progrès, vous n'avez pas à en douter, vous êtes guéri. En effet, jamais vous n'auriez pu vous lever si votre fardeau n'avait été quelque peu allégé, ni emporter votre lit si vous n'aviez été plus complètement allégé encore. Attendu qu'il n'est pas possible de marcher d'un pas dégagé dans les sentiers d'une vie pleine de ferveur, si on est encore sous le pesant fardeau de ses péchés. Quiconque se trouve dans cette prédisposition peut prier avec confiance, qu'il prenne garde seulement de ne pas demander des choses qu'il ne faut pas, de ne pas demander les mêmes choses qu'on doit demander à Dieu, ou de demander qu'avec tiédeur ce qu'on doit rechercher de tout cœur et en tout temps. Vous demandez et vous ne recevez rien, parce que vous demandez mal pour avoir de quoi satisfaire vos passions. C'est ce que fait tout homme qui recherche, au-delà du nécessaire, les choses de la terre, qui poursuit la gloire du monde et la volupté. Telle est aussi la prière que les hommes du monde adressent ordinairement à Dieu quand ils lui demandent, dans leur prière, la mort de leur ennemi et autres choses semblables. Toutefois, on peut demander les biens temporels, autant qu'il en est nécessaire à l'homme si on en est dépourvu, mais, selon la pensée de saint Grégoire, il ne faut pas les solliciter avec une ardeur excessive. Je place sur la même ligne les biens même spirituels, dont l'absence n'est pas un obstacle au salut, tels que le don de parler avec une haute sagesse, la grâce de guérir les malades, enfin tous les autres dons, qu'il n'est pas bien certain qui nous seront utiles. Ainsi, si vous êtes tourmenté par la tentation,
Vous pouvez bien demander d'en être délivré, mais il ne faut pas le faire avec trop d'instance, car on doit toujours se rappeler cette parole de l'apôtre. Pour nous, nous ne savons pas ce que nous devons demander à Dieu dans nos prières. Dieu pour cela. Et se confier à Dieu pour cela, plutôt que d'oser nous faire notre part. Quant à ce que nous devons demander à Dieu en tout temps et de toute l'ardeur de notre âme, le voici. Voici, dis-je, quel doit être l'objet incessant de nos plus ardentes prières, de nos cris vers Dieu. C'est sa grâce si bonne, sa grâce, dis-je, qui nous rende agréables aux yeux de son cœur, qui nous fasse vivre en lui et mourir en lui. Voir sa gloire et jouir à jamais de sa présence, c'est en effet pour obtenir ces biens-là qu'il a été dit priez sans cesse. C'est en y pensant que le prophète disait mes yeux vous ont cherché, je chercherai votre visage, Seigneur. Et ailleurs aussi dans les psaumes, je n'ai demandé qu'une chose au Seigneur, je ne rechercherai qu'elle, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Quant au quatrième genre de prière, il y en a bien peu, je pense, à qui il soit donné d'y atteindre, mais plus il est rare, plus il est précieux. En effet, celui que Dieu exauce selon sa promesse, avant même qu'il l'ait prié, trouve une grande grâce à ses yeux, et l'Esprit de Dieu même rendra témoignage à son propre esprit, que ses vœux sont exaucés, en sorte qu'il est plutôt à remercier Dieu qu'à le prier. Nous avons un exemple de ce genre de prière dans la résurrection de Lazare, alors que notre Seigneur, avant même d'avoir rien demandé à son Père, s'écrie « Je vous rends grâce, mon Père, de ce que vous m'avez exaucé. » Ainsi donc, la première sorte de prière, la supplication, doit se faire avec un sentiment de respectueuse humilité. La seconde, que nous appelons proprement la prière, doit se faire avec un cœur pur, c'est-à-dire sans dissimuler nos péchés, sans nous flatter, et en nous rappelant qu'il n'y a que de cette manière qu'on trouve miséricorde aux yeux de Dieu, en faisant en sorte qu'il voit en nous des juges sévères pour nous-mêmes. La troisième est la demande. Elle requiert une grande charité et une large espérance selon ces paroles de l'Écriture qu'il demande avec foi et sans hésiter. Je crois que c'est dans cette pensée qu'il a été dit quelque part « Partout où vous poserez le pied, la terre sera à vous. » Car nous n'obtiendrons qu'à proportion que nous allongerons le pied. La quatrième est l'action de grâce. Elle doit être pleine de dévotion et comblée de délices. Pour ce qui est du respect que nous devons à l'oraison, le passage de la règle qu'on vient de nous lire au chapitre 120 des règles de Saint Bernard fait pour nous autorité et me fournit l'occasion de vous dire quelques mots de l'oraison. Toutefois, je dirais un peu de mots, qu'il y en a plusieurs, du moins je le pense, qui éprouvent quelquefois de l'aridité dans la prière et une grande lourdeur d'esprit, en sorte que, ne priant que des lèvres, ils ne songent ni à ce qu'ils disent, ni à qui ils parlent. Cela vient de ce qu'ils se mettent à la prière par une sorte de routine, sans le respect qui convient et sans le soin qu'elle réclame. Car, à quoi doit penser un religieux qui va se mettre en prière si ce n'est à ces paroles du prophète? Je vais entrer dans le lieu où est le tabernacle admirable du Seigneur et jusque dans sa maison sainte. En effet, pendant l'oraison, nous devons entrer dans la cour céleste, dans cette cour, dis-je, où le roi des rois est assis sur un trône d'étoiles, entouré de l'armée innombrable et ineffable des esprits bienheureux. Voilà pourquoi le prophète qui l'avait vu, cette armée, et qui ne pouvait emporter le nombre trop haut, a dit 1 million d'esprits le servaient, et un autre million se tenait devant lui. Avec quel respect, par conséquent, avec quel sentiment de crainte et d'humilité doivent donc s'approcher de ce trône, de pauvres et misérables, petites grenouilles qui rampent à terre et sortent de la bourbe de leur marécage? Avec quel tremblement, avec quelle supplication, avec quelle humilité, avec quelle inquiétude, enfin avec quelle attention d'esprit, l'homme dans sa petitesse et sa misère, doit-il se tenir en présence de la glorieuse majesté de Dieu sous les yeux des anges, dans l'assemblée des justes et la réunion des saints? Si, dans toutes nos actions, nous avons besoin d'une grande vigilance, nous en avons donc un bien plus grand besoin encore dans l'oraison, car, comme nous le voyons dans la règle, et s'il est vrai qu'à toute heure et en tout lieu,
les yeux du Seigneur sont ouverts sur nous, il l'est bien davantage encore qu'ils le sont encore dans l'oraison. En effet, s'il nous voit sans cesse dans l'oraison, nous nous plaçons en sa présence et sous ses yeux, et nous nous entretenons avec lui comme face à face. Or, bien qu'il soit vrai que Dieu est présent partout, cependant, c'est dans le ciel qu'il faut le prier, et c'est là qu'on doit penser à lui pendant le temps consacré à l'oraison. Notre esprit ne saurait se trouver empêché ni par le plafond de notre oratoire, ni par les vastes espaces de l'air, ni par l'épaisseur des nuages. Si nous nous en rapportions à la formule de la prière que le Christ même nous a donnée et dans laquelle il s'exprime ainsi, notre Père qui êtes aux cieux. Le ciel est appelé par une sorte de prérogative, le siège ou le trône de Dieu, parce que, en comparaison de la manière dont les saints anges et les âmes des bienheureux voient Dieu dans le ciel, il semble que nous autres, sur la terre, nous n'avons dans notre vie malheureuse et dans notre pèlerinage rien de plus que son nom. Que celui donc qui prie le fasse comme s'il était ravi dans le ciel et placé en présence de celui qui est assis sur un trône élevé, au milieu des anges, demeuré fidèle, et situé bien haut parmi les hommes, je veux dire, parmi les indigents, qu'il a ramassés dans la poussière et les pauvres qu'il a relevés dans leur fumier. Oui, qui se regardent et se tiennent comme étant en présence du Seigneur de majesté, et s'écrie avec Abraham, « Je parlerai à mon Seigneur, bien que je ne sois que cendre et que poussière. Et cela parce que c'est vous, Seigneur, qui m'y engagé, et vous qui m'avez appris à le faire. Voilà pourquoi j'ose me le permettre, Seigneur, vous qui êtes la source même de la piété. »